Salut, c'est François. On se retrouve pour le nouvel automobiliste et pour parler d'une Toyota peu connue ou même inconnue de l'Europe, la Toyota Century. La Century 2018 est bien seulement la troisième génération d'un modèle apparu en 1967 et qui s'est donc contenté d'un seul renouvellement sur 50 années de production. En soi, c'est déjà totalement atypique et ce fait est également une excellente illustration d'un des traits de caractère essentiels de cette voiture, son intemporalité absolue. L'histoire débute donc en 1967 avec la première génération de cette Century. Dans le contexte économique particulièrement favorable du miracle économique japonais, elle représente le summum du luxe de son époque et vient accessoirement répondre à la provocation inacceptable de l'ennemi juré Nissan qui 2 ans auparavant a osé commercialiser la Président. Toyota vise néanmoins plus haut avec sa Century et va le marquer visuellement. Cela commence par un détail, mais pas des moindres. L'abandon presque complet de la mention ou du logo Toyota sur le véhicule, au bénéfice d'un Century doré et surtout d'un phénix du même métal installé entre autres au cœur de la généreuse calandre chromée. Le design général se veut quant à lui statutaire et ultra classique. De fait, il l'est et surtout il le reste. Capot interminable, ligne carrée, pilier C marqué, vous savez la partie centrale, malle généreuse, porte-à-faux arrière immense, feux horizontaux, c'est la base. Rajoutez-y du chrome, sans excès toutefois, la discrétion étant aussi une vertu nippone. Des jantes évoquant de fins rayons et une livrée noire et vous voilà en présence de ce que l'archipel fait de mieux. Tout d'abord motorisée par un V8 de 3 litres, la Century de première génération rencontrera un succès indéniable et des évolutions très nombreuses. En même temps, sur une carrière de 30 ans, c'est heureux. Ces modifications concerneront en tout premier lieu la motorisation justement qui, tout en conservant son architecture à 8 cylindres en V, passera progressivement à une cylindrée plus généreuse, 3 litres 4 en 73 puis 4 litres en 82, pour une puissance toujours relativement contenue, du moins officiellement entre 150 et 200 chevaux. Résolument luxueuse, la voiture s'équipera aussi à l'intérieur des innovations technologiques qui faisaient leur apparition à l'époque, en particulier la climatisation dès 1971 ou un tableau de bord à affichage à cristaux liquides par la suite. Mais au bout du compte, et même si la Century est largement remaniée techniquement en 82, son dessin reste quasiment identique tout au long de sa carrière, ce qui ne l'empêche pas d'étoffer sa gamme en proposant des versions aux longueurs et empattements différents. Ce sera 5,12 m, plus 5,27 m, plus 15 cm en version allongée et même 5,77 m en version limousine. La deuxième génération, qui apparaît enfin en 97, transforme tout et en même temps conserve tout aussi. Le dessin global est certes largement modernisé, mais la Century reste visuellement la Century. Elle reprend d'ailleurs les dimensions de celle qu'elle remplace, 5,27 m. Toyota en profite pour faire de son nouveau porte-drapeau un modèle de modernité technique et surtout de luxe, en plaçant sous le capot de cette nouvelle Century une motorisation exceptionnelle, puisque tout simplement unique dans la production japonaise de l'époque. Le V8 disparaît ainsi au profit d'un 12 cylindres en V de 5 litres, développant 276 chevaux, plus probablement 300 chevaux dans la réalité. La Century fait alors son entrée dans un club particulièrement sélect et restreint et achève ainsi d'acquérir son statut de véhicule à part. Mais qui alors achète cet objet si atypique ? Eh bien, tout d'abord des Japonais quasi exclusivement, le véhicule n'étant pas prévu à l'export, même s'il existe quelques rares exceptions. Mais alors, qui achète cet objet si atypique ? Eh bien, tout d'abord des Japonais quasi exclusivement, le véhicule n'étant pas prévu à l'export, même s'il existe quelques rares exceptions. Ensuite, il faut préciser que si les acheteurs sont uniquement japonais, ce qui limite d'office le potentiel commercial, il ne s'agit en aucun cas de tous les japonais. Les clients ne sont pas spécialement nombreux, excepté durant les années 80 avec des pics aux alentours de 2000 véhicules annuels, la production n'a que rarement dépassé quelques centaines d'unités, et même un peu moins ces derniers temps. Il faut dire que ce n'est évidemment pas un véhicule bon marché, 100 000 € au minimum, et il n'est pas un véhicule tendance. Peut-être est-ce même le véhicule qui renvoie le plus de messages sur ceux qui l'occupent à ceux qui le regardent passer, et pas n'importe lesquels.
Le premier message est un indicateur de richesse et de réussite sociale, c'est indéniable. Mais sans ostentation, ni bling-bling prétentieux ou provocateur. La Century et la discrétion même, aussi bien dans son style que dans ses coloris. C'est un peu comme la Forte, vous pouvez la prendre dans toutes les couleurs que vous voulez à partir du moment où c'est du noir. Même si très officiellement, toutes les couleurs possibles et imaginables sont disponibles, comme en attestent les visuels de la génération G60, à découvrir après, on va vous en parler, mais quelle folie, quelle honte ce serait de vouloir se faire remarquer ainsi, de quoi directement se faire seppuku. Non, un propriétaire de Century ne fait pas dans l'exubérance. Il monte à l'arrière de sa limousine, conduite par un chauffeur en gants blancs bien sûr, et traverse la mégapole tokyoïde qu'il habite sans s'exciter sur le champignon et dans le feulement extrêmement ouaté du V12. C'est là qu'il renvoie un second message, celui de son attachement viscéral à la mère patrie, car le patriotisme nippon est fort, parfois même un petit peu trop. Il est ainsi presque impensable pour un chef d'entreprise, un homme ou une femme fortuné et respectable, et surtout, et pourquoi pas, un membre du gouvernement ou de la famille impériale, d'imaginer se véhiculer autrement que japonais. Rolls-Royce, c'est bien, mais ça n'est pas du cru. D'ailleurs, l'empereur et son entourage familial ont également fait leur la Century. En attendant, véhicule symbolique d'un certain pouvoir au Japon ou non, la société nippone change aussi, et même là-bas, il n'est plus aussi tabou de sauter le pas et de troquer sa bonne vieille Century contre une Mercedes classe S par exemple. Tout se perd, ma bonne dame. Face à ce constat, en 2011, au salon de Tokyo, Toyota présente le concept FS hybride pour flagship. Il est présenté dans un bleu foncé et non plus en noir, comme quoi tout doit évoluer. Devenue voiture de série en 2018, près de 7 ans après, avec une livrée noire bon teint, la troisième génération de la Century, la G60, a repris en quasi-intégralité les traits et les éléments techniques de la FS hybride. Au chapitre tradition, la nouvelle venue est bien la digne héritière de la Century G50. Tout y est, la forme, le style, la calandre, les jantes, les feux horizontaux, les petits rideaux dentelés aux fenêtres arrière, les sièges 100% laine. Car oui, le cuir c'est vraiment pour les prolos au Japon. Mais qu'on se rassure, on peut se la jouer nouveau riche en optant pour des sièges en peau de vache, de toutes les couleurs bien sûr. Le résultat donne une voiture qui en impose encore un peu plus et dont l'aspect général tend un petit peu vers Rolls-Royce. Mais néanmoins, et c'est bien connu, le diable se cache dans les détails, qui, tout autant qu'ils sont, ont été retravaillés et soignés pour aboutir à une Century du XXIe siècle. Toujours aussi classique, la voiture n'en fait pas moins authentiquement moderne, les phares et feux sont passés au full LED, le chrome s'est légèrement satiné, les lignes de carrosserie s'arrondissent sobrement, les poignées de portière sont désormais de type valise et à l'intérieur, l'électronique et le tactile ont fait leur apparition un peu partout. Discrètement toutefois, dans une ambiance exclusive, mais toujours et fort heureusement pas vulgaire. Et l'on s'installe à l'arrière avec de la place pour ses petits pieds, une fonction massage pour son petit dos, une grande télé sous ses petits yeux et 20 haut-parleurs pour ses petites oreilles délicates. L'ensemble est évidemment soigné et très haut de gamme, mais tradition japonaise oblige, on ne trouvera pas plus de sérigraphie sur les lèvres-vitres de cette prestigieuse Century que sur le reste de la production. Pire, quel choc de constater que les compteurs de la bête proviennent en grande partie d'une Yaris de la troisième génération. Mais bon, l'essentiel est ailleurs, et il s'agit bien là d'une lubie d'essayeur auto que le propriétaire d'une Century ne daigne même pas prendre en considération. La Century reste fidèle à ses traditions quant à sa fabrication. Largement à la main, selon les principes du Monozukuri, mais c'est désormais assemblé dans l'usine de Fuji, à l'ouest de Tokyo. Pas de ligne de montage robotisée ayant pour objectif la production de masse ici, juste un atelier spacieux et quelques ouvriers d'exception triés sur le volet pour créer la Century. Mais il y a un mais, car cette nouvelle G60, il faut le dire, cède finalement elle aussi un peu à la modernité à tout va. Vous aurez sans doute remarqué sur les photos que vous retrouverez sur le site, dès le premier coup d'œil, la disparition des rétroviseurs sur le capot et leur remplacement à hauteur des portières comme n'importe quelle roturière. D'entrée de jeu, un coup dur porté à une telle icône automobile. Bon, soit, ça passe encore vu que la G50 avait déjà renoncé à cela sur ses dernières versions. Mais le plus gros coup est, pour sa part, moins visible, puisqu'il est caché sous le capot.
car c'en est fini du seul et unique moteur V12 de l'archipel, la nouvelle Century revient au V8. Comme sa grand-mère, et s'intègre au passage parfaitement et sagement dans l'univers Toyota, puisque la motorisation adopte aussi l'hybridation. Merci de cet article écrit par Eddy que vous retrouverez dans son intégralité et plus développé sur le site du Nouvel Automobiliste, accompagné bien sûr de nombreuses photos sur les différentes versions de ce superbe véhicule. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast du Nouvel Automobiliste sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify en particulier.